Salut, c'est Alex de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, d'après moi, on passe d'une logique de mots-clés à une approche thématique. Alors pour cela, je vais simplement m'appuyer sur un article que je suis en train d'écrire sur le blog de SEMrush où je traite finalement de ce sujet. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que finalement, d'après moi en tout cas, la logique des mots-clés doit être dépassée? Alors pour cela, il y a 4 grandes raisons d'après moi. Premièrement, effectivement, les algorithmes sont de plus en plus intelligents et ils vont bien plus loin que les mots-clés. Alors pour cela, simplement, petit retour en arrière. Au début d'Internet, au début de Google, finalement l'algorithme était beaucoup moins précis. Par conséquent, il suffisait en quelque sorte de répéter dans votre contenu un mot-clé donné et finalement vous aviez énormément de chances d'être premier dans Google parce que finalement le moteur de recherche cherchait textuellement dans l'ensemble de son index le mot-clé à proprement parler et donc faisait une sorte de lien de correspondance entre les deux. À l'heure actuelle, clairement, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Et d'ailleurs, si vous avez la mauvaise idée de suroptimiser votre contenu, à savoir de répéter sans arrêt le même mot-clé dans votre page ou dans votre article de blog, vous risquez de vous faire pénaliser. Donc aujourd'hui, globalement, Google va plus loin. Google arrive à capter beaucoup plus les requêtes qui sont faites pour les utilisateurs. L'un des changements qui a été d'ailleurs produit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est avec Google Hummingbird, qui est donc un des algorithmes de Google qui permet justement d'étendre entre guillemets le champ sémantique des termes. Donc aujourd'hui, Google est capable de faire des correspondances entre certains mots-clés ou certains termes pour finalement comprendre, considérer qu'ils sont entre guillemets de l'ordre du proche ou de l'équivalent. Autre point, il faut bien comprendre en fait que lorsqu'on tape une recherche dans Google, à l'heure actuelle, le moteur de recherche est capable d'aller au-delà du mot-clé. Il va essayer, le moteur de recherche va tenter de capter quelle est l'intention réelle de l'utilisateur lorsqu'il tape ce mot-clé. Pour cela, je vais vous donner un exemple simple. Si vous tapez tarte au citron dans Google, et bien finalement, le moteur de recherche va considérer que votre réelle intention, peut-être qu'il se trompe, mais que l'intention en tout cas de la plupart des utilisateurs qui vont taper tarte au citron, ça va être de trouver une recette à la tarte au citron. D'accord? Et donc, la problématique qu'il y a derrière, c'est pas une problématique derrière, mais c'est le constat qu'on peut faire, c'est que même si vous n'avez pas tapé recette et que vous avez simplement tapé tarte au citron, et bien finalement, Google va considérer que l'intention de la plupart des utilisateurs lorsqu'on tape tarte au citron, ça va être la recette à la tarte au citron, ou plutôt comment faire une tarte au citron, et donc proposer une recette associée. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, les mots-clés, il faut se rendre à l'évidence, notamment les mots-clés courts, ce sont des requêtes qui vont être vraiment convoitées. Alors je vais avoir l'occasion dans la suite de l'article de vous montrer notamment un graphique que j'ai pu créer, mais effectivement, par exemple sur des mots-clés courts, et bien finalement il y a de fortes chances qu'ils soient extrêmement compétitifs et par conséquent qu'ils soient très difficiles pour vous d'être visible dessus. D'autant plus que c'est compliqué d'être visible quand on fait du SEO, mais c'est encore plus difficile quand finalement cette requête intéresse des sites web qui souhaitent payer pour être visible. Autrement dit, faire des annonces publicitaires ou du SEA. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai tapé la requête « Trouver une voiture » et sur cette requête, sans surprise, il y a 3 annonces publicitaires qui sont proposées. Et donc là, notre ami La Centrale, qui est le 4e résultat, le premier résultat en organique, est quand même bien descendu par justement ces résultats SEA. Donc finalement, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Finalement, quand on cible un mot-clé à proprement parler, et bien finalement, on se met entre guillemets potentiellement également à un risque, parce que à la fin, si jamais, même si vous êtes premier, ce que je vous souhaite sur un mot-clé à proprement parler, eh bien vous n'allez pas forcément être le site le plus visible, parce que vous allez être entre guillemets un peu à la merci des annonces publicitaires. Donc avoir une logique de mots-clés peut potentiellement être
alors dangereux c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas peut être un peu en péril si jamais notamment votre mot-clé est très convoité par les publicitaires. Ensuite, alors le troisième point, effectivement, c'est les contenus thématiques et donc la meilleure réponse aux requêtes inédites. Effectivement, sachez que 15% des recherches ou des requêtes qui sont faites sur Google à l'heure actuelle sont inédites. C'est finalement quelque chose qui est relativement colossal et finalement, c'est d'autant plus intéressant que finalement, on peut considérer ça comme une sorte d'opportunité. Ça veut dire que sur ces requêtes inédites, eh bien, il y a fort à parier, premièrement, qu'il n'y a personne qui s'est placé dessus en référencement naturel et que les publicitaires ne sont pas dessus également. Et donc, c'est pourquoi je vais d'ailleurs avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail de ce que j'entends par contenu thématique, mais quand on se place uniquement sur un mot-clé à proprement parler, eh bien finalement, vous avez peu de chances, si c'est vraiment précis et c'est relativement court, vous avez peu de chances finalement d'apparaître justement dans ces requêtes qui sont inédites. Donc effectivement, maintenant je vais vous parler des champs sémantiques, c'est le quatrième point. Alors, sachez quand même si ça paraît un peu étonnant, un peu surprenant, que votre contenu, vos articles, votre blog peut remonter dans Google sur des mots-clés qui ne sont apparus à aucun moment sur votre article de blog. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais effectivement, c'est toute la richesse à l'heure actuelle également de Google qui va vraiment justement avoir ce raisonnement sémantique et qui peut considérer que, eh bien finalement, même si la requête pouvait contenir un certain nombre de mots-clés, eh bien finalement, la meilleure façon de répondre à cette requête, eh bien finalement, c'est avec votre contenu, même si ce contenu-là ne contient pas le mot-clé à proprement parler. D'où l'importance d'avoir un contenu qui soit unique, original, avec surtout une richesse sémantique très importante. Donc maintenant, je vais avoir l'occasion de vous présenter un peu plus justement ce que j'entends par l'approche thématique. Alors globalement, simplement pour remettre un peu dans le contexte, de mon point de vue, la qualité du contenu, c'est vraiment un élément qui est absolument fondamental à l'heure actuelle quand on propose un contenu sur Internet pour que le moteur de recherche vous remonte correctement. Pourquoi? Parce que finalement, depuis le départ, Google indique "The content is king", autrement dit, le contenu est roi. Et depuis le départ, on peut dire que le moteur de recherche est vraiment constant par rapport justement à cette idée que le contenu est roi. Par conséquent, la vraie bonne façon pour apparaître dans Google et pour pouvoir gagner en autorité, gagner en visibilité, c'est de vraiment comprendre que finalement, il y a une sorte de surenchère permanente dans la qualité du contenu. Si vous arrivez à proposer un contenu qui soit qualitatif, précis et qui réponde à l'intention de votre utilisateur, vous allez vraiment réussir à gagner sur Internet. Et donc, c'est vraiment l'objet ici de mon point, c'est le fait que si vous vous axez sur la qualité, l'expérience utilisateur, finalement, vous allez proposer quelque chose qui va aller au-delà même potentiellement des attentes des utilisateurs et pour cela, Google vous récompensera. Pour moi, ce que j'entends par contenu thématique de manière beaucoup plus précise, c'est le fait d'avoir un contenu qui va être structuré, par exemple avec des chapitres, qui va être long, qui va être précis, qui va être relativement creusé, qui va être faire potentiellement appel à des statistiques, à des paroles d'experts, qui va utiliser des images, des illustrations, des infographies, qui va intégrer également des tweets, des vidéos, de l'audio, bref. C'est vraiment la manière, de mon point de vue, à l'heure actuelle, d'obtenir un contenu qui soit différenciant, qui permette vraiment, à la fin, d'aider l'utilisateur et surtout qui devienne une sorte de contenu de référence sur Internet. Parce que finalement, il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus l'absence de contenu, mais pour Google, c'est le fait de se dire j'ai une sorte d'avalanche de contenu sur le web. Comment est-ce que je fais la différence entre un contenu qui est bien, un contenu qui est un peu moyen et un contenu qui est excellent? Et globalement, la surenchère en qualité, c'est la bonne voie et c'est la bonne façon, la bonne approche pour réussir sur le web. Autre point, effectivement, plus votre contenu va être précis, long, détaillé, plus finalement vous allez être amené à utiliser un champ sémantique riche et plus finalement vous allez être capable d'être bien placé, notamment sur des requêtes qui vont être des requêtes longue traîne. Et là vous voyez, donc finalement ça c'est un graphique que j'ai fait et là vous voyez donc
ce sont les coûts et donc coûts et concurrence élevés, et ici la conversion. Et bien évidemment, sur des mots-clés génériques avec par exemple un mot, finalement il y a beaucoup de monde qui va essayer de se placer. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de compétition, c'est très difficile. Et en plus, finalement, au niveau des conversions, on a quelque chose qui est quand même relativement faible. Alors que, finalement, même si les mots longue traîne, les mots-clés longue traîne sont beaucoup moins concurrentiels, ils vont aussi permettre d'avoir une conversion beaucoup plus importante. Donc globalement, ça, c'est permis vraiment lorsqu'on peut avoir un contenu précis, détaillé, donc autrement dit un contenu thématique. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que il faut complètement oublier cette logique de mots-clés? En fait, pour moi, l'idée c'est vraiment d'intégrer les deux. Il faut vraiment proposer un contenu thématique en optimisant avec des mots-clés. Alors premièrement déjà, se dire qu'on va complètement se passer de mots-clés, c'est à la fois faux et non pertinent, parce que dans tous les cas, à la fin, il y aura certains éléments qu'il va falloir qu'on optimise. Je pense notamment aux URL, je pense notamment aux balises métadescription. Je pense également au texte d'encre. Bref, tout ça, ça doit être optimisé correctement et pour cela, vous devez forcément tabler sur un mot-clé à proprement parler. En fait, ce qui fait vraiment du mal, c'est le fait d'écrire un contenu potentiellement qui soit un teen content ou un contenu faible, de faible qualité et court. Et surtout, si vous suroptimisez avec ce mot-clé-là dans un contenu court, vous risquez de vous faire allumer par Google. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc globalement, pour moi la logique finalement elle est assez simple quand je parle justement du passage entre une logique de mots-clés à une approche thématique. En deux mots, ça reviendrait à dire que plutôt que d'avoir 15 articles finalement sur votre blog avec des articles très courts de 200, 300, 500 mots sur un mot-clé à chaque fois précis, moi, ce que je vous conseille, c'est que si jamais tout ça pouvait être regroupé dans un seul et même article, finalement, faites-le. Parce que ça va vous permettre d'avoir un contenu qui soit un contenu thématique, que vous allez pouvoir justement structurer avec différents types de chapitres. Vous allez pouvoir avoir un champ sémantique beaucoup plus large et vous allez pouvoir proposer des multimédias, vous allez pouvoir proposer donc de la vidéo, des illustrations et donc globalement proposer de la valeur ajoutée supplémentaire pour les utilisateurs. En faisant ça, bien évidemment, dans la mesure où ce sera un contenu qui va aider les utilisateurs et qui va répondre vraiment à leur intention, et bien finalement, Google ne pourra que vous récompenser en poussant votre contenu vers les sommets. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour la suite.